Bonjour, alors on va voir comment est-ce qu'on prend en main Python. Donc c'est vraiment la base de la base, donc il pourrait être fait en seconde. Donc moi je suis prof de physique-chimie, donc je vais l'appliquer plutôt à physique-chimie et on va faire un petit nombre de capsules pour comprendre globalement le principe d'un programme Python, sachant qu'en physique-chimie, le but c'est surtout de remplir des trous, de comprendre des lignes. Donc je vais prendre l'émulateur du livre scolaire, donc sur votre navigateur, j'ai tapé console Python livre scolaire, donc j'arrive là-dessus. L'intérêt, c'est que c'est en ligne, vous pouvez l'avoir partout sur votre téléphone portable par exemple. Sinon, on peut télécharger aussi du Python, Spider, et on a aussi Capital avec un Y. Capital, ça permet de travailler via l'ENT, donc en fait, le professeur va pouvoir voir l'avancée de ce que vous avez produit. Donc c'est assez intéressant et on peut vous donner un code activité. Donc, de ce côté-ci, là, on va pouvoir programmer, donc rentrer notre code, et à droite, on verra le résultat, d'accord? Donc ça, j'appellerai ça la console Python, et donc là, on va rentrer le programme. Donc, une des premières choses qu'on fait généralement, c'est savoir afficher une phrase. Hello World, par exemple, c'est une des premières choses qu'on fait. Pour afficher une phrase, quelque chose, ou une grandeur, ça sera pareil, on va utiliser la fonction print. Donc on appelle ça des fonctions. Donc par exemple, là je tape print. Chaque fonction va avoir des parenthèses. D'accord? Donc print, c'est la fonction. On ouvre des parenthèses. Et dans ces parenthèses, si je veux afficher du texte, le texte sera entre guillemets. Donc soit un seul guillemet, soit deux guillemets. Donc là, par exemple, je choisis d'en mettre deux. Et donc j'ai tapé Hello World. Et je finis par des guillemets. Là, il ne se passe rien, hein. Donc, il va falloir que j'exécute. Alors, très souvent, vous avez une petite flèche verte, en tout cas sur du Python ou sur d'autres. Donc, c'est plutôt une petite flèche. Bon, ici, c'est juste voir les résultats. Donc, ça compile. Et ici, ça affiche le résultat Hello World. Donc là, c'est ce qu'on verrait nous. Et là, ici, c'est ce qu'on a programmé. D'accord? On peut aussi faire afficher des valeurs. En physique-chimie, vous savez qu'on travaille beaucoup avec des variables. Donc, par exemple, quand vous avez un énoncé, il est d'usage d'écrire données de petits points. Donc, par exemple, la masse vaut tant, G vaut tant. Donc, on va prendre un exercice classique. Par exemple, je veux calculer le poids d'un corps. Donc, le poids P, c'est égal à la masse M fois G, l'intensité de la pesanteur. Donc imaginons que dans un énoncé, eh bien, on vous dise le poids de la personne est de 55 kg, la masse, pardon. Donc ici, par exemple, dans la console, j'écrirai M pour la masse égale 55. Je ne mets pas les unités, hein, c'est pas comme sur la copie. Sur la calculatrice, vous ne mettez pas les unités, d'accord? Donc là, M égale à 55, j'ai défini la variable M. C'est-à-dire qu'à la variable M, j'ai attribué la valeur 55. Si j'ai envie de me rappeler de ce que j'ai écrit, je peux mettre un petit commentaire. Les petits commentaires, on met un hashtag pour, pour dire son éteint. Ils ne seront pas lus par la machine. Donc là, par exemple, hashtag masse de la personne. Ensuite, imaginons qu'on vous donne l'intensité de la pesanteur G. G égale à 9,81. Et là, je n'ai pas mis une virgule, j'ai mis un point. Donc c'est comme les Anglais, hein. On met un point et pas une virgule. Donc ici, hashtag intensité de la pesanteur. On peut rajouter les unités, hein. Ici, j'aurais pu mettre en kilogrammes. Et ici, en newton par kilogramme. Bref, donc encore une fois, les commentaires ne sont pas lus par la machine. C'est pour la personne qui va lire votre programme ou vous-même pour vous souvenir de ce que vous avez fait. Donc là, nous avons défini des variables. Ensuite, si mon but c'est de calculer le poids, je vais aller écrire la formule comme en physique-chimie. En physique-chimie, le poids P égale à M fois G. Donc, là, je vais écrire P pour poids, égale. Alors, c'est pas grave qu'il y ait des espaces ou pas d'espace, hein, c'est pareil, ça ne change pas. Je vais rentrer la formule. Donc,
M fois le fois, c'est l'étoile, G. Donc j'aurais pu évidemment faire 55 fois, donc étoile 9,81. Mais en fait, en mettant les lettres, ça permet que si en haut je change les valeurs, donc si par exemple une personne pèse 80 kg, eh bien tout le reste fonctionne. Donc c'est mieux de faire comme ça que de mettre les valeurs ici. Ok. Donc ici je peux mettre formule calculant le poids P. Donc en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également défini la variable P. La variable P sera définie comme le produit de la masse fois l'intensité de la pesanteur. Si j'exécute là, il se passe quoi? Bon, quand ça aura fini de compiler, eh bien, il ne se passe rien. Parce que le programme Python a calculé le poids, mais on ne lui a pas demandé de l'afficher. Donc lui, dans sa petite case mémoire, il a mis le résultat, mais il l'affiche pas. Donc si vous vous souvenez, en fait, pour l'afficher, c'est print. Donc à la suite, je mets print P, et là, si j'exécute, il nous le met. Donc, en fait, si on vérifie, il a bien fait 55 fois 9,81. D'accord? Donc là, c'est un petit peu brut de décoffrage. On peut vouloir une phrase réponse. Donc, on peut agrémenter ici le print. Donc, on peut, dans la parenthèse, mettre des instructions séparées par une virgule. Donc, par exemple, si j'ai envie de lui faire une phrase réponse, pour afficher une phrase, vous vous souvenez, il faut mettre les guillemets. Donc, je vais mettre hop, le poids vaut, par exemple, deux petits points, je ferme le guillemet, je mets une virgule, P. Donc, si je fais juste ça, on voit qu'il a rajouté le poids vaut, touc. Et en physique-chimie, nous aimons beaucoup avoir les unités. Donc, ici, je vais remettre une virgule. Je veux afficher un texte, donc je vais remettre des guillemets. Donc, guillemets, et le poids, c'est en newton. Voilà. Donc, un guillemet avant, un guillemet après. J'exécute. Donc, on a bien la phrase réponse. Avec une majuscule, ça serait mieux quand même. Le poids vaut, donc 539,55 newtons. On pourrait faire un arrondi hein, si on voulait, mais généralement, on ne fait pas des arrondis dans les programmes Python en physique-chimie. Donc voilà, là c'est la structure un peu de base. On définit des variables. Hein, donc on a ici une lettre et on a une valeur qui lui est attribuée. On pose des formules et on affiche le résultat. Donc à bientôt pour la suite.